je suis accompagnée de Monsieur Lenny pour vous parler un peu de l'énergie. L'énergie chez vous et l'énergie chez votre chien. Donc, comme vous le savez, on est tous faits d'énergie et on a en fait de l'énergie autour de nous. Et notre force énergétique, en fait, interagit avec les autres êtres humains, les animaux, etc. autour de nous. Quand vous rentrez dans une pièce, il y a quelqu'un de négatif ou de mauvaise humeur, vous pouvez le sentir des fois. Il y a quelque chose dans l'air, on sent en fait quelque chose qui pèse, qui est lourd dans l'air. Et ça, c'est en fait une interaction entre votre énergie et l'énergie de l'autre personne. C'est pareil avec les animaux. Donc, en fait, si vous êtes de mauvaise humeur ou vous êtes très excité, par exemple, vous allez le voir chez votre chien. Donc, par exemple, si vous êtes hyper stressé, vous rentrez dans la pièce et puis tout d'un coup, vous dites pour rien, tout d'un coup, votre chien s'énerve ou aboie, etc. En réalité, c'est parce qu'il y a eu une interaction, il a ressenti votre énergie de stress, même si c'est pas conscient de votre part. Par exemple, vous êtes en train de penser à quelque chose qui vous stresse ou qui vous pèse, et tout d'un coup, votre chien a une réaction aléatoire. En fin de compte, c'est très souvent parce que en fait, votre énergie a interagi avec son énergie et ça a fait un changement de comportement auprès de votre chien. Quelque chose qu'on entend très souvent, et que beaucoup de gens ont déjà eu l'expérience, c'est quand on est en balade et par exemple on a peur que notre chien va aboyer ou réagir quand il voit un autre chien ou une autre personne et on voit quelque chose dans la distance et on commence à stresser, on a des palpitations de cœur, on monte un petit peu en pression interne et qu'est-ce qui se passe? Ben, votre chien aboie ou réagit. Et apparemment, il fait le comédien aujourd'hui. Euh, et donc, en fait, on dit très souvent que en fait, votre énergie descend la laisse. Mais ça n'a rien à voir avec la laisse, en fait. C'est juste que c'est votre énergie, en fait, qui vous entoure, qui interagit avec l'énergie de votre chien et il sent que quelque chose ne va pas. Et donc, il réagit et c'est pas de votre faute, on va dire. C'est vraiment quelque chose d'interne. Votre énergie qui est projetée vers l'extérieur. Et des fois, on n'est même pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que nous, on est tellement dans nos têtes, dans nos pensées, dans les paroles, en fait, on est un petit peu hors de notre corps. Et on ne se rend pas compte. Mais les animaux, en fait, restent dans leur corps et ils sont très très conscients de l'énergie qui les entoure, de notre énergie, de leur énergie, les autres animaux, etc. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire en fait pour essayer d'améliorer la situation. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous voyez quelque chose qui se passe avec votre chien et vous vous dites, tiens, il a eu une réaction, etc., c'est de prendre un peu de recul et de regarder à l'intérieur de vous-même et de dire où est-ce que je suis émotionnellement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que très souvent, on ne se rend même pas compte. Et vous allez peut-être voir en fait que vous avez une émotion, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête qui est dans votre corps aussi. Parce que quand on a une pensée, en fait, de toute façon, c'est réparti dans une émotion, dans notre corps, systématiquement. Et quand vous rendez compte de cela, essayez de changer votre émotion et voir comment réagit votre chien. Et avec la pratique et le temps,
à le faire et refaire, etc., vous allez devenir beaucoup plus observateur de vos propres émotions et vous allez voir un changement positif chez votre chien. Surtout si vous avez un chien qui réagit à certaines choses et vous allez vous rendre compte en fait que c'est très souvent en lien avec vos humeurs. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est de commencer une pratique de méditation. Je ne vais pas en parler des différents types de méditation parce que c'est pas important en fait. Vous pouvez trouver des applications sur votre téléphone ou sur Internet avec des méditations guidées ou des fois juste de la musique, quelque chose qui vous donne quelques minutes par jour à juste être calme, sortir de votre tête, rentrer dans votre corps et vous recentrer sur vous-même. Et vous allez vous rendre compte, en plus des autres bénéfices de la méditation, que ça va vous aider à vous observer vous-même et vous rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et surtout, quand vous êtes dans cette période d'observation avec votre chien, c'est plus simple et plus facile quand vous avez une pratique déjà en place quand vous prenez ce recul, après vous avez eu une réaction de votre chien, de prendre ce recul et de vous observer et trouver exactement où se situe cette émotion, quel type d'émotion, ce qui se passe et pouvoir en fait le changer ou le lâcher et voir le changement assez rapide chez votre chien. Donc, je conseille fortement de commencer une pratique de méditation, même si c'est uniquement 5 minutes par jour. Hein, 1 minute, c'est même mieux que 0 minute. Donc, tout type de pratique va être bénéfique pour vous et aussi pour votre chien. Ensuite, je veux vous montrer 2 petits exercices que j'utilise moi-même régulièrement pour aider à faire bouger votre énergie à faire monter votre vibration et votre énergie positive et aussi faire bouger l'énergie dans votre corps. Et je vais aussi vous montrer quelque chose que j'utilise quand je suis hyper stressée ou j'ai une tension ou j'ai une pensée que je ne peux pas lâcher, etc., qui aide aussi. Donc, les deux sont basés sur le yoga Kundalini, qui est un type de yoga qui marche très bien pour aligner les chakras, faire bouger l'énergie dans le corps, faire débloquer vos chakras. Ça marche très bien, je vous le conseille fortement. Mais même si vous voulez absolument pas faire de yoga, pas de souci. Vous pouvez faire ces 2 petits exercices que je vais vous montrer et ils marchent tous les deux très très bien. Donc le premier, donc vous allez vous asseoir soit au sol, sur un tapis de yoga, soit sur un petit coussin, avec les jambes croisées devant vous, donc confortablement. Et vous allez mettre vos mains en l'air, soit parallèles, soit un petit peu au-dessus, avec vos doigts bien écartés et vos bras droits. Ensuite, donc vous allez faire cela avec les yeux fermés. Pendant l'inspiration, vous allez tirer vers l'arrière en gardant les mains haut. Ça marche super bien aussi si vous êtes coincé au niveau des épaules. Donc inspirez et quand vous expirez, vous allez ramener les mains devant vous. Voilà, pas toucher les mains, mais les garder un peu proches. Donc inspirez, expirez. Et je vais vous montrer à quelle vitesse vous pouvez le faire parce que plus rapidement que vous le faites, le plus de bénéfices il y aura. Donc, petite précision, les yeux fermés, le dos bien droit. Et vous allez le faire minimum 90 secondes, maximum 7 minutes. Donc, vous pouvez mettre un petit minuteur parce que vos yeux sont fermés pour faire le temps nécessaire. Donc, commencez avec 90 secondes et après, vous pouvez augmenter le temps progressivement jusqu'à 7 minutes. Forcément, le plus longtemps que vous le faites, le plus de bénéfices qu'il y aura. Donc, ce que cet exercice fait, c'est de faire monter l'énergie. Vous allez sentir plein de chaleur dans le corps. Vous allez même peut-être
être un petit peu en sueur en fonction de la vitesse que vous le faites. Et ça fait monter l'énergie et ça fait en fait augmenter votre aura. Et pendant que vous faites cet exercice, vous allez visualiser comme un ballon ou, en doré ou couleur qui vous attire, qui vous entoure. Donc vous allez faire un demi-cercle, on va dire à peu près. Vous pouvez pas faire un cercle autour de vous complet. Mais en fait, visualisez cette aura autour de vous que vous êtes en train de remplir d'énergie. Donc, je vais vous montrer vite fait. Je ne vais pas faire les 90 secondes, mais juste pour vous montrer avec les yeux fermés et comment respirer. Donc, les yeux fermés, les bras bien droits. Inspirez, expirez. OK? Donc, voilà juste pour vous montrer comment ça va. Les yeux fermés, vous tirez vers l'arrière. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et vous continuez pendant 90 secondes, minimum. À la fin, vous allez arrêter vers l'arrière, vous allez prendre une grande inspiration en gardant les yeux fermés. Et quand vous expirez, vous allez baisser les bras sur les genoux, vous allez garder les paumes des mains vers le haut. Vous allez rester avec les yeux fermés pour quelques secondes, 30 secondes, et vraiment sentir l'énergie qui bouge dans tout votre corps, qui vibre dans vos mains. Et ensuite, c'est bon, c'est fini. Donc ça, je conseille de le faire régulièrement. C'est assez impressionnant comment vous pouvez sentir l'énergie bouger dans votre corps et c'est très, très bénéfique. Le deuxième exercice, c'est plus rapide. C'est vraiment quand vous avez un moment de stress, si vous êtes stressé, si vous êtes triste, si vous avez une décision à prendre, vous n'arrivez pas à le prendre. Faites cet exercice. Pareil, assis, les jambes croisées au sol, sur un tapis de yoga ou sur un petit coussin. Vous allez mettre les bras droits au-dessus de votre tête. Et là, vous ne pouvez pas voir parce que je ne peux pas reculer parce que là, sinon je tombe de l'autre côté de la terrasse. Mais en fait, vous allez mettre vos bras au-dessus de votre tête et vous allez inspirer un grand coup. Et pendant l'expiration, vous allez secouer vos mains, mais en haut, comme ça. Mais vous allez secouer, mais avec les bras droits. Et vous allez baisser les bras. Et en fait, quand vous le faites, vous allez sentir tout le stress partir. Moi, ça me fait sourire à chaque fois. Et ça va complètement changer votre émotion interne. Et ça marche très, très bien. Et je le conseille fortement. Chaque fois que vous avez un petit stress dans la vie, ça marche très, très bien. Donc, voilà pour les deux exercices. J'espère que cela vous a plu et que ça vous aide dans votre quotidien avec votre chien. Et je voulais vous dire aussi que dans les prochaines semaines, je vais sortir plusieurs vidéos qui pourraient vraiment vous intéresser. Je vais vous montrer des techniques pour commencer à sentir, donc des pratiques pour commencer à sentir l'énergie dans vos mains. Ça marche très bien pour commencer à se rendre compte de l'énergie qui nous entoure et vraiment le sentir. Je vais aussi vous montrer un exercice de respiration interne pour aider à ouvrir vos capacités naturelles qu'on a tous, extrasensorielles. Et après ces petits exercices, je vais vous montrer un exercice directement sur votre chien que vous pouvez faire, un exercice simple d'énergie, de transfert d'énergie que vous pouvez faire pour aider votre chien à s'auto-guérir pour son bien-être. Et je pense que ça va vraiment vous faire plaisir. Donc, si vous ne voulez pas louper ces prochains épisodes, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour être averti de la sortie de ces vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer aimer sous la vidéo et de le partager avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt et passez une très très bonne journée.